Je m'appelle Arnaud, j'ai 19 ans, j'ai eu il y a une semaine et puis voilà, je fais l'apprentissage de carreleur depuis 2 ans. Je m'appelle Sefi Ariane, j'ai 18 ans, je suis carreleur. Alors ce qui m'a attiré dans le métier, c'est surtout la finesse, le travail fini que je trouvais vraiment très intéressant, leur manière de travail, ouais, vraiment tout. À un jeune, moi, je lui dirais déjà de faire un stage pour vraiment voir. Ça peut intéresser beaucoup de monde et on ne se rend pas compte de tout ce qui est possible de faire dans le métier. J'ai un cousin, il m'a dit essaie de te lancer dans le carrelage, il m'a expliqué comment ça se passait et tout. Je me suis fait 2 stages en entreprise différentes. Après, je me suis dit je vais te faire la demande d'une place d'apprentissage à l'entreprise. Ils m'ont tout de suite accepté. Et après, j'ai commencé l'apprentissage à partir de là. Ah oui, 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 je suis très fier du métier d'avoir choisi carreleur. Parce que je trouve que c'est important, voilà, c'est important dans une maison, il y a vraiment beaucoup, on voit beaucoup de travail qu'on a fait après. Et beaucoup de monde regarde le carrelage ou le marbre quand on rentre dans une maison. Ben, j'ai voulu devenir carreleur. Parce que grâce à la liberté qu'on a sur le chantier, qu'on peut faire aussi des études plus hautes, devenir patron nous-mêmes aussi, avoir une petite entreprise à nous. Comme j'étais pas un grand passionné par l'école, j'ai décidé de suivre la filière de la formation professionnelle. Donc à 15 ans, je suis entré en formation dans une entreprise, donc filière CFC avec les coprofessionnels à l'école. Donc j'ai suivi mes 3 ans de formation. J'ai obtenu mon CFC de carreleur donc. Puis il y a maintenant une dizaine d'années, j'ai décidé de monter mon entreprise. Et puis en parallèle, j'ai suivi les cours de formation pour le diplôme de maître carreleur. Alors ce que je préfère dans la formation déjà, c'est être sur le chantier. Parce que c'est vrai que la théorie, c'est pas vraiment le mieux de rester toute la journée sur la chaise, donc voilà. Et sur le chantier, on voit plus de choses, beaucoup plus intéressant. La profession de carreleur est une profession intéressante pour toutes les personnes qui cherchent déjà un travail varié où on a la possibilité de travailler en intérieur, en extérieur, sur de gros chantiers, en équipe, sur de plus petits chantiers, chez des particuliers où on travaille seul ou en équipe plus restreinte. Des moments plus physiques, des moments plus techniques, plus artistiques. Sur les 5 jours de la semaine, j'ai un jour de théorie à l'école et le reste du temps, je suis dans l'entreprise sur les chantiers. J'ai un jour de théorie à l'école et le reste du temps, je suis dans l'entreprise sur les chantiers. Alors en cours, en théorie, on a du dessin, des connaissances matériaux, des connaissances sur la construction sur le chantier et un peu de culture générale aussi. Le soir, comme j'ai le temps, je vais aux entraînements de foot. Je fais 2 fois par semaine et puis aussi la moto, le week-end surtout, pour changer les idées. Suite à la maîtrise fédérale, donc je suis technicien administratif dans une entreprise de la place de Genève. Et du coup, mon travail n'est plus en salopette, mais en partie au bureau pour l'élaboration de devis et d'offres et de choses comme ça. Et puis toujours un contact avec les chantiers pour l'organisation, la mise en place du personnel qui va exécuter les travaux, tout ce qui est peut-être des apports techniques et ces choses-là. Alors le carrelage, c'est un métier un tout petit peu artistique, hein. Il faut avoir le goût du travail bien fait, de la finition, de la précision, puisque c'est quelque chose qui reste visible tout au long d'une vie, hein. C'est un travail qu'on va voir dans une salle de bain, des salons, des piscines, etc. C'est quelque chose qui reste visible. Donc il faut aimer les belles choses, avoir un tout petit peu le goût des choses bien faites.
Et puis simplement avoir envie de travailler avec ses mains et puis de construire quelque chose qui va rester visible pendant longtemps. En devenant carreleur, on fait des piscines, on fait des villas de particuliers, les carreaux sont maintenant de plus en plus originaux, on a des choix énormes, des différences de coloris, des différents formats, c'est un travail artistique qui est vraiment de plus en plus intéressant. C'est aussi intéressant que de se retrouver effectivement dans un bureau ou dans un guichet ou ce genre de choses-là et d'avoir un métier qui est très répétitif, qui ne varie peu, alors que du côté du bâtiment, on voit des gens différents à longueur de journée, de semaines et d'années. Alors l'apprentissage, c'est vrai que c'est quelque chose d'important parce qu'à l'heure actuelle, les entreprises bien souvent ont tendance à se plaindre qu'ils ont de la peine à trouver des employés qualifiés, du personnel pour pérenniser un tout petit peu leurs entreprises. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à garder un bon niveau professionnel, d'investir du temps et peut-être un petit peu d'argent pour intéresser un jeune à faire une formation et puis pouvoir le garder dans l'entreprise pour pouvoir pérenniser toute une société. Et c'est un moment de consécration important pour votre réussite. La remise du diplôme, oui, c'est un moment très important. C'est qu'on a passé 3 années à travailler durement pour avoir ce CFC. Après le CFC, là, je vais essayer de faire 2 ans sur le chantier dans une entreprise. C'est ce qui est obligatoire. Avant de faire la matu fédérale. En avenir, je pense bien continuer dans le carrelage et puis voilà, après peut-être continuer une maîtrise ou quelque chose comme ça. Faire après pour pouvoir monter ma boîte et voilà, continuer là-dedans. Bon, moi je suis content de mon métier parce que je pense m'épanouir pleinement dans cette profession. C'est vrai que j'ai pas toujours voulu faire ça, mais c'est vrai que depuis que j'ai 15 ans, je suis là-dedans, j'en ai maintenant 35. Sans monter son entreprise, même en restant au sein d'une société, on a beaucoup de possibilités d'avancement. En fin de journée, quand on a terminé, il reste une trace de ce qu'on a fait et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de revenir sur des villas ou sur des immeubles où on a travaillé puis de se dire bah voilà, là j'ai fait quelque chose, ça c'était mon œuvre, ça c'est quelque chose que j'ai créé avec mes mains et c'est toujours assez gratifiant ce genre de choses, même si c'est pas tous les jours rose, il faut l'admettre. Sur le bâtiment, il n'y aurait pas grand chose qui serait construit déjà, logiquement. Et ouais, il y a besoin quand même du bâtiment pour tout.